Bonjour et bienvenue sur Pain Divin, la plateforme de la méditation quotidienne. Aujourd'hui, nous discutons d'un thème intitulé « Le chrétien et son bilan ». Le chrétien et son bilan et le verset sur lequel nous allons nous appuyer est tiré du livre de Luc, le chapitre 19, verset 26. Français courant dit ceci. « Je vous l'affirme, répondit-il, à celui qui a, l'on donnera davantage, tandis qu'à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qu'il a. » Je reprends, « Je vous l'affirme, répondit-il, à celui qui a, l'on donnera davantage, tandis qu'à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qu'il a. » Voilà, donc on va planter le décor du contexte dans lequel ce maître parle. Alors c'est Jésus qui donne une parabole. Il s'agissait d'un roi qui devrait voyager. Et avant son voyage, il appelle ses serviteurs, et c'était un nombre de 10, à qui il a donné à chacun une pièce afin qu'il en fasse le commerce. Voilà, il part et à son retour, il les appelle afin qu'ils puissent rendre compte de ce qu'ils ont fait avec la pièce et de ce que ça a donné comme revenu, quoi. Le premier dit, « Moi, j'ai gagné 10 pièces. » Et le maître dit, « Mais c'est bien, puisque tu as gagné 10, je t'ai établi sur 10 villes. » Le second, « Moi, j'ai gagné 5. » C'est bien, mon serviteur, puisque tu as gagné 5 de plus, je t'établis sur 5 autres villes. Le troisième vient, et voilà ce qu'il dit. Moi, je trouve même qu'il est très très culotté. Hein. Voilà ce qu'il dit à son maître. Au verset 20 du chapitre 19, il dit, « Voici ta pièce d'or. Je l'ai cachée dans un mouchoir. J'avais peur de toi, car tu es un homme dur. Tu prends ce que tu n'as pas déposé. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Alors, que dit le roi? Prenez-lui, enlevez-lui la seule pièce que je lui ai donnée et remettez-la à celui qui a pu gagner 10 autres pièces. Les gens voulaient réagir pour dire, mais attends, mais l'autre, il a déjà 10. Et voilà sa conclusion. Il dit, oui, celui qui n'a pas assez, on enlèvera même le peu qu'il a et on donnera à celui qui a beaucoup. Avant de continuer, je souhaite un joyeux Noël à tous. Bien, nous sommes au dernier jour de l'année et pour chacun de nous, chrétiens ou pas, nous sommes au moment du bilan. Et en tant que bons chrétiens, nous devons faire notre bilan. Quand on parle de bilan, d'aucuns pensent que c'est pour les comptables, c'est pour ceux qui ont des boutiques, c'est pour des gens qui ont des entreprises, c'est pour des fonctionnaires, c'est pour, bref, des gens qui sont dans des bureaux. Non, le chrétien à la maison peut faire son propre bilan. Je m'asseye, je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai pu réaliser avec la force du Seigneur qui est en moi? Parce que la parole de Dieu nous dit qu'avec lui, on fait des exploits. Avec lui, on avance. Il a donné à chacun un don. Ces pièces d'argent, on les prend comme des talents. Tu sais que tu es doué dans quelque chose. Tu sais que, moi personnellement, je sais que dans ce domaine-là, je suis bon. Je sais que j'ai la facilité de faire quelque chose. Voilà, donc je constate que c'est un talent, c'est un don que Dieu m'a donné. Alors, qu'est-ce que cette année j'en ai fait? Est-ce que je l'ai enterré comme ce serviteur-là ou est-ce que j'ai travaillé à multiplier ce talent-là? Dieu aime ceux qui travaillent. Il est temps que les chrétiens, partout il y a une branche de chrétiens qui pensent qu'il suffit de prier, il suffit de lire la Bible, il suffit d'aller à l'église tous les jours pour être béni, tous les jours pour recevoir de Dieu, tous les jours pour vivre la félicité sur cette terre-là. Non. Quand nous allons à l'église, quand nous finissons de lire notre Bible, nous devons travailler sur les dons que Dieu nous a donnés. Nous devons travailler à multiplier ce que Dieu nous a donné. Même si je suis ménagère à la maison et que j'ai un don, peut-être que mon don à moi, c'est de m'occuper des enfants ou bien le don que Dieu m'a donné, c'est d'intercéder. Alors, quand est-ce
Est-ce que je suis restée à la maison cette année-là? Est-ce que j'ai avancé? À ma conscience, je ne peux pas mentir. Est-ce que le Saint-Esprit est fier de moi? Est-ce que Dieu est fier de moi du don de l'intercession qu'il a mis en moi? Moi, Dieu m'a dit de commencer à faire telle chose, de commencer une activité. Est-ce que très tôt, je l'ai enterré? Est-ce que très tôt, je me suis dit que c'est oh là là, c'est trop dur, oh là là, c'est très difficile? Est-ce que je l'ai enterré très tôt? Alors moi, je suis évangéliste. Est-ce que je suis restée à la maison alors que je sais très bien que Dieu m'a appelé à l'évangélisation? Est-ce que j'ai dormi tout le temps ou est-ce que j'ai enterré ce don-là? Est-ce que je suis allée gagner des âmes? C'est de ça qu'il s'agit. Alors nous devons savoir et comprendre que Dieu est content de nous lorsque nous faisons fructifier les dons qu'il nous a donnés. Il est très content de nous lorsqu'il sait que nous ne dormons pas avec les talents qu'il nous a donnés, que nous bossons dur pour avancer. Quand notre Dieu remarque ça de nous, il est très content de nous. Encore, il nous ajoute. C'est pour ça que vous allez voir dans la maison de Dieu, dans nos assemblées chrétiennes, il y en a qui manifestent de la jalousie, même quand ils ne le font pas ouvertement, avec un peu de retrait. Vous constatez que oui, en fait, leur façon de se comporter, il y a quand même une once de jalousie dans ce qu'ils font. Ils envient leurs frères, ils envient leurs sœurs, tout en oubliant que ces personnes qu'ils envient sont des gens qui ne donnent pas sur le laurier, sont des gens qui travaillent. Et s'ils travaillent, Dieu les augmente. S'ils travaillent, et ce que Dieu leur a donné comme don, Dieu leur donne en plus, ils multiplient, ils doublent tout ce qu'ils ont. Mais quand eux, ils ont refusé d'avancer, eux, ils ont refusé de se donner corps et âme. Ils sont statiques. Et comme ça, ils envient, ils se disent, mais bon, ils ne comprennent pas pourquoi c'est tout le temps telle personne qui est bénie, pourquoi c'est tout le temps telle personne qui a ça. Oui, mais ce sont eux qui ont ça parce qu'ils font fructifier les dons que Dieu leur a donnés. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons nous asseoir et faire notre bilan. Soyons véridiques. S'il y a des choses que à l'entame de l'année 2023, Dieu nous a dit et que nous ne sommes pas arrivés à le faire, c'est le moment de plier genoux devant le Seigneur, de nous humilier, de demander pardon et de ne pas être arrogant comme ce serviteur. Tu m'as dit de faire ci, tu m'as dit de faire ça, je n'ai pas pu le faire, mais je promets que l'année prochaine, je ferai de mon mieux, je me battrai corps et âme, je ferai tout pour que tu sois fier de moi. J'aimerais aussi brosser un état d'esprit qui fait que beaucoup enterrent leur talent. La peur est cette machine qui terrorise beaucoup, qui arrête beaucoup dans leur élan. On sent que Dieu veut qu'on fasse telle chose, mais on a peur. On a peur, si je me lance, qu'est-ce que ça va donner? Oh là là, si je commence à faire telle chose, qu'est-ce que ça va donner? Vous savez, quand le Saint-Esprit m'a mis à cœur de commencer à faire pain divin, je pensais me voir sur des vidéos parce que je ne voulais pas me montrer. Et après, quand le Saint-Esprit a commencé à me dire, mais voilà, là c'est bon, il faut maintenant que tu commences à montrer ton visage comme je le fais là. J'ai hésité. Qu'est-ce que je n'ai pas hésité? Pour moi, je ne suis toujours pas prête. Non, je ne suis pas prête. Non, j'ai toujours une raison pour ne pas commencer jusqu'à ce jour où le Saint-Esprit m'a arrêté. Il m'a arrêté. Je dis, pour ceux qui suivent bien Pain Divin, il fut un temps, je n'ai pas fait de Pain Divin, je n'ai pas posté de Pain Divin. Quand je me lève pour le faire, j'arrive pas à le faire. Le Saint-Esprit m'a arrêté parce que je ne voulais pas l'écouter. Mais le jour où j'ai écouté, je me suis dit, mais comme c'est ta volonté que je me montre, alors soutiens-moi. Et ce jour-là, les idées me sont revenues. J'ai pu refaire Pain Divin. Je donne cet exemple pour dire à toi qui me regarde que si c'est la peur qui t'a paralysé cette année 2023, il faut que tu arrives à la dépasser, à surmonter cette peur-là afin de pouvoir réaliser, de pouvoir faire ce que Dieu te demande. Ce n'est que comme ça qu'il pourra te féliciter et te rajouter d'autres talents. Nous allons nous arrêter ici. Père, nous te disons merci pour cette parole que tu as partagée avec nous ce matin. Nous prions ceux qui ne sont pas arrivés à multiplier les talents que tu as mis en eux. Père, que ta miséricorde les visite. Fais-le pour chacun de nous, pour chaque personne
qui incite à sauter, à faire le pas avec toi. Merci Père parce que tu nous écoutes, tu nous entends quand nous t'adressons de sincères prières. Merci Père, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci d'avoir écouté le pain divin d'aujourd'hui. Bonne journée à vous et ciao!